Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité parce que j'ai l'occasion de vous présenter tous les éléments additionnels reçus dernièrement pour ce qui est du jeu Tainted Grail dont j'ai beaucoup aimé le jeu de base. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la présentation des échos du passé, mais ce n'est pas tout. Je vais également vous faire la présentation de la Mort Noire, qui est une nouvelle campagne, mais ce n'est pas tout. Je vais également vous faire la présentation des deux campagnes supplémentaires qui sont introduites dans la boîte des Stretch Goals, soit la campagne de l'Âge des légendes et du Dernier Chevalier. Je vous invite à consulter la barre de défilement si une section en particulier vous intéresse davantage. Vous pourrez directement bondir à cette section et au terme de cette vidéo, vous devriez avoir vraiment un bon aperçu de ce que chacun de ces éléments de jeu propose. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant les 3 boîtes que contenait mon envoi de la deuxième vague pour Tainted Grail. Bien évidemment, j'ai la version anglaise. Mais pour vous, chers compatriotes francophones, eh bien, ça vous donnera un avant-goût de ce que vous allez recevoir prochainement en français et ce sera certainement délicieux. Vous devez savoir que peu importe la boîte, il vous faut obligatoirement le jeu de base, c'est-à-dire Tainted Grail, la chute d'Avalon. Pour que ce soit jouable, nous avons donc juste ici la campagne de Red Death, la Mort Rouge. Dans la boîte des Stretch Goals, juste ici, nous avons 2 campagnes supplémentaires, l'Âge des légendes ainsi que le Dernier Chevalier. Et nous avons au centre ici la petite boîte, les échos du passé, dont je vous parle immédiatement. Pour ce qui est de la boîte des échos du passé, vous retrouverez différents éléments de jeu, mais ce qui vous intéresse dépendra des personnages que vous incarnez dans votre campagne. D'ailleurs, la boîte agit comme un module, une extension pour chacune des 3 campagnes de base, soit la chute d'Avalon, le Dernier Chevalier et l'Âge des légendes. Et ce module vous permettra d'approfondir largement l'histoire et le passé des personnages compris dans votre campagne. Vous allez récupérer une fiche à l'effigie de votre personnage et vous aurez 9 différents accomplissements que vous tenterez, si votre aventure vous y amène, d'accomplir. Lorsque vous allez réussir l'un de ces accomplissements, vous pourrez cocher la case correspondante. D'ailleurs, ces fiches sont recto verso et on peut les photocopier sans problème. Maintenant, on est rendu avec toutes les campagnes à 13 personnages jouables. On aura donc 13 fiches différentes. Lorsque vous réussissez un accomplissement, on coche la case et on va vous envoyer, on va vous référer à un passage à lire dans le livre des mémoires, le livre des souvenirs qui va vous permettre de développer davantage l'arrière-plan de votre personnage. Lorsque vous avez réussi à accomplir 3 accomplissements dans une même section, vous allez avoir accès à une carte bien précise à l'effigie de votre personnage. Alors, on appelle ces cartes des actions légendaires. Il y en a plusieurs. Donc, si vous réussissez les 3 accomplissements du haut, vous allez pouvoir devenir un héros folklorique. Alors, on pourrait aller chercher la carte en question et vous y aurez maintenant accès. Je ne veux pas vous gâcher toutefois les effets de ces cartes puisque ce sont des cartes hyper puissantes que vous ne pourrez utiliser qu'une fois dans toute votre campagne. Si vous réussissez à n'importe quel moment durant votre campagne à récupérer chacune des 3 cartes, vous allez alors débloquer une habilité avancée permanente. Vous aurez donc accès à partir de ce moment à cette habilité en tout temps. Regardons maintenant le contenu de la boîte contenant les Stretch Goals et commençons par parler
un peu de la campagne du dernier chevalier. Alors, il s'agit d'une nouvelle campagne. Il est recommandé de s'y lancer une fois qu'on aura complété la campagne de la chute d'Avalon. Et dans cette campagne, on est projeté dans le futur du continent 400 ans plus tard que les mésaventures qu'on aura vécues dans la chute d'Avalon. Dans cette campagne, vous aurez la liberté d'incarner 4 nouveaux personnages comme illustré juste ici. Cette campagne sera également composée de 15 chapitres. Et bien évidemment, pour cette campagne, on aura un livre d'exploration, des cartes lieux, différentes rencontres qu'on pourra faire également, nos paquets de cartes diplomatie et combat pour nos personnages, des secrets, on aura même des lettres qui seront adressées à nos personnages et une feuille pour le système de sauvegarde. Parlons maintenant des changements majeurs au niveau de l'expérience de jeu. Alors, j'ai déjà mis en place ici le lieu de départ, c'est-à-dire que je ne gâche rien de l'aventure, moi-même je ne veux rien me gâcher. Donc, le livret d'exploration nous demande, avant même d'avoir lu quoi que ce soit, de mettre en place ces 4 lieux. Et le changement majeur, je dirais, concerne l'exploration, puisque désormais, l'exploration ne repose plus sur l'activation des menhirs qu'on devait auparavant activer et qui restaient actifs, déterminaient les lieux qui demeuraient visibles également pendant un nombre de tours déterminé. Maintenant, ça ne fonctionne plus du tout de cette façon. Les lieux qui seront accessibles et visibles seront déterminés uniquement par l'emplacement des figurines des joueurs sur les différents lieux. Un autre mécanisme bien intéressant qui a été ajouté, c'est le principe de l'exposition au froid. Dans cette campagne, on sera souvent exposé à des froids glaciaux qui viendront littéralement nous glacer le sang. Alors lorsqu'on est exposé au froid, selon différentes circonstances qui peuvent arriver, eh bien ça va nous donner une nouvelle limite quant à notre niveau de point de vie maximum qu'on peut atteindre. Alors normalement, on a des valeurs qui sont préimprimées sur notre plateau personnel, mais si on est frigorifié, notre marqueur de point de vie ne pourra jamais dépasser le marqueur selon le niveau auquel il est rendu et bien évidemment, il peut continuer de chuter en cours de campagne si on ne fait pas quoi que ce soit pour l'arrêter ou pour l'améliorer. Évidemment, il y a d'autres choses qu'on peut ajouter, entre autres des nouveaux attributs triples qu'on pourra ajouter à notre personnage, une panoplie de nouveaux mots-clés également et même un nouveau type de lieu qu'on appellera les sanctuaires. Toujours dans la même boîte, soit la boîte des Stretch Goals, on retrouve une autre campagne, soit celle de l'âge des légendes. Il est recommandé pour celle-ci de la jouer en 3e, c'est-à-dire après la chute d'Avalon et après le dernier chevalier. Dans cette campagne, on fera un petit retour dans le temps et on remontera jusqu'aux origines, jusqu'à la fondation de Camelot. Dans cette campagne, vous pourrez encore une fois incarner 4 personnages uniques et il s'agit également d'une campagne qui sera composée de 15 différents chapitres. Comme chacune des campagnes, on retrouvera plusieurs cartes, des secrets, des lettres adressées à nos personnages ainsi que des feuilles pour le système de sauvegarde. Pour ce qui est des changements au niveau de l'expérience de jeu, laissez-moi commencer en disant que j'ai mis en place la seule carte que le journal d'exploration nous demande de placer avant d'avoir lu quoi que ce soit, donc je ne vous gâche absolument rien. La première chose dont je vous parle, c'est les fameux menhirs qui, cette fois-ci, seront bien présents dans la campagne Âge des légendes. Mais puisqu'on remonte dans le temps, dans les origines de Camelot, eh bien, le sortilège qui plane sur ces menhirs est encore tout frais et encore tout puissant. C'est-à-dire que les menhirs pourront rester actifs
toujours, mais en suivant tout de même 3 limitations. Donc, il y a 3 circonstances où un menhir peut s'éteindre. Premièrement, on aura le droit d'avoir actif en tout temps jusqu'à 3 menhirs sur des lieux différents. La deuxième limitation, c'est que ces menhirs auront des points de vie et que les troupes ennemies incarnées par cette figurine pourront prendre les menhirs pour cible pour éventuellement les détruire. Advenant le cas où un menhir est détruit, eh bien, il est tout simplement retiré. Et la troisième circonstance qui pourrait faire en sorte qu'un menhir soit inactif, eh bien, c'est selon le bon vouloir des joueurs qui pourraient décider volontairement d'en éteindre un pour profiter de certaines capacités bien spéciales. En plus de ce changement, on aura encore une fois, comme dans la campagne du dernier chevalier, un nouveau lieu qu'on appellera les sanctuaires qui seront bénéfiques pour tous les joueurs. Et en plus de ça, eh bien, dans la campagne de l'Âge des légendes, les sanctuaires restent toujours visibles, même s'ils ne sont plus dans la portée des menhirs, tant et aussi longtemps qu'ils sont connectés à un autre lieu ou à une figurine de joueur. Un autre ajout concerne les cartes secrets qui introduiront un nouveau élément, les unités militaires. Mais puisque je ne veux rien vous gâcher, eh bien je ne vous montrerai pas d'exemple de cartes, mais vous devez savoir qu'il s'agit d'unités qui pourraient vous accompagner dans votre exploration. Tout comme c'était le cas dans la campagne précédente, on va également ajouter plusieurs mots-clés et des nouveaux attributs qui pourront être ajoutés à vos personnages. Et finalement, regardons ensemble le contenu de la boîte de la Mort Rouge qui contient une nouvelle, une troisième campagne qui cette fois-ci est de niveau expert. Vous devez absolument vous y lancer après avoir complété l'une des 3 campagnes de base, soit la Chute d'Avalon, le Dernier Chevalier ou l'Âge des légendes. Une fois que vous aurez complètement terminé l'une de ces campagnes, vous pourrez décider de poursuivre votre aventure avec le personnage que vous incarnez. Imaginons donc que je viens de terminer la campagne de la Chute d'Avalon en incarnant Arève que voici. Eh bien, j'aurai bien évidemment toutes sortes de points d'expérience, je serai d'un niveau précis, j'aurai des capacités également et des habiletés bien particulières qui pourront accompagner et agrémenter mon personnage. Eh bien, je vais conserver la plupart de ces éléments pour commencer la nouvelle campagne avec un personnage qui sera déjà bien équipé. Je vais également pouvoir lire la lettre qui m'est adressée selon la campagne que je viens de terminer. Donc on a 3 lettres bien différentes selon les événements qu'on vient de conclure et je vais donc initier une campagne qui sera divisée en 8 chapitres pour une aventure un peu plus courte. Dans le cadre de la campagne de la Mort Rouge, on aura de nouveaux éléments de jeu qui seront intégrés, entre autres des artefacts, des objets anciens. On aura également des capacités avancées qui vont nous demander d'investir 10, 15 et même 20 points d'expérience pour y avoir accès. N'oubliez pas que dès le début de la campagne, votre personnage commence avec déjà des capacités auxquelles il a accès puisque vous poursuivez l'avancement que vous avez déjà fait avec ce dernier. On aura bien évidemment des cartes rencontres, nos cartes de chapitre, les cartes lieux, 3 figurines également bien particulières puisque ce ne sont pas des personnages qu'on pourra incarner, mais bien des dangers qu'on pourra rencontrer en cours de partie. Au niveau de l'expérience de jeu, la Mort Rouge et sa campagne introduisent le mécanisme du miasme. Il s'agit d'une théorie à l'époque médiévale où l'on croyait que les maladies comme le choléra ou la peste étaient transmises strictement par le biais de la corruption de l'air ambiant. Bref, différents éléments de jeu pourraient vous exposer à diverses situations qui pourraient altérer le niveau de miasme. On a 3 niveaux, bas, médium et élevé. Grosso modo, si le niveau de miasme est bas, eh bien, ce sera plus difficile pour vous d'arriver à vos fins. Toutefois, il sera plus facile de découvrir des secrets sur les lieux où vous vous trouvez.
De l'autre côté, si le niveau est élevé, eh bien, votre expérience en sera facilitée. Ce sera plus efficace pour vous d'effectuer vos différentes actions. En cours de partie, donc, la valeur du disque ici peut augmenter et lorsqu'il arrive à sa pleine capacité, on le remettra à 0 et on va le faire progresser dans la prochaine braguette. Puisqu'on se retrouve sur un nouveau continent, eh bien, il n'y a pas de menhir en ces lieux, ce qui va faciliter grandement l'exploration puisque les nouveaux lieux vont apparaître dès qu'ils sont adjacents à une figurine. Et même si notre figurine progresse plus loin, on ne va jamais retirer les lieux qui ont déjà été dévoilés à moins qu'un événement nous le dicte précisément. En ces lieux, on pourra rencontrer deux nouvelles localisations, soit les ruines ainsi que les égouts, et on aura un nouveau type de rencontre. Il est possible donc de rencontrer des individus mal intentionnés qui feront apparaître des cartes secrets qui agiront un peu comme des mini-rencontres. Et puisque je ne veux rien vous gâcher, je ne vous en dévoilerai pas une comme exemple, mais de manière générale, on doit toujours régler la mini-rencontre avant de revenir à l'assaut de notre rencontre principale. Alors voilà pour ce qui était de la présentation de tous ces éléments en lien avec l'univers de Tainted Grail. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir avec un pouce vers le haut et avec des commentaires également. Posez-moi vos questions. Dites-moi si vous êtes impatient de recevoir le jeu en français, si c'est ce que vous attendez. Et si ce n'est pas déjà fait, faites un tour sur notre campagne Patreon. Il y a un lien dans la description de la vidéo si vous désirez nous donner un petit coup de pouce et nous encourager à continuer de produire du contenu comme celui-ci. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.